Hello, je m'appelle Emma, je suis investisseuse immobilière depuis 3 ans et je vous fais ces petites vidéos pour vous partager notamment tous les tips et tout ce que j'ai appris, toutes les leçons que j'ai apprises tout au long de ces années d'investissement. Donc voilà, c'est en gros tout ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans l'immobilier et aussi et surtout tout ce que je n'entends pas sur les réseaux sociaux et notamment toutes les personnes qui vous vendent soit des formations ou quelconque offre sur l'immobilier. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ces petites vidéos. Alors j'en ai fait une précédente pour vous donner les 3 vérités que je n'ai jamais entendu parler sur les réseaux sociaux. Mais celle-ci, ce serait un peu différent. Je voulais vous partager notamment l'étape de la recherche de biens. Quels sont les critères, comment rechercher, où rechercher. Donc l'objectif de ces petites vidéos, c'est d'être à la fois court, un peu naturel, spontané, elles sont plus ou moins préparées. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si aussi vous avez d'autres questions et si je peux vous aider autrement. La première chose quand vous recherchez un bien immobilier, c'est de ne pas avoir trop de critères. Quand je dis trop de critères, le bien parfait n'existe pas. Ça, c'est une vérité. Ça, pour le coup, j'ai déjà entendu et c'est vrai. Et ce que je n'ai jamais entendu, c'est au niveau de la localisation. Localisation, on vous dit souvent, oui, vous pouvez chercher partout en France. Ne vous limitez pas à là où vous habitez ou à ce que vous connaissez. Et là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord, dans le sens où pour moi, faut quand même bien connaître le secteur où vous allez investir. Avoir des stats sur Wikipédia, sur Internet, c'est bien, mais ça fait pas tout. Pour vous donner un exemple concret, lors de mon dernier bien que j'ai acheté, c'est notamment un immeuble, j'étais aussi sur un autre immeuble dans une ville de ma région natale. Donc c'était, on va dire, la ville A et la ville B. Donc dans la ville A, en fait, j'avais connaissance un peu la typologie de personnes qui habitaient dans cette ville. Et pareil pour la ville B. Mais voilà, j'étais plus attirée pour la ville B parce que je savais que potentiellement les dossiers allaient être de meilleure qualité. Et puis au niveau notamment des loyers, j'aurais potentiellement, voilà, je pouvais potentiellement louer un petit peu plus cher, dû notamment aussi à la tension qu'il y avait, et encore une fois aussi surtout la typologie de personnes. Donc voilà, et en fait, que, ce qui m'a permis, et ça, tout ça, ce ressenti que j'ai, je pouvais pas l'avoir sur Internet. Alors si vous allez me dire, t'as les salaires médians, sur internet, tout ça, d'accord. Mais en fait, c'est le sentiment et notamment aussi les connaissances j'avais des personnes qui avaient déjà investi dans ces villes. Donc j'avais aussi un peu ce retour d'expérience. Que ça, pour le coup, vous n'avez pas du tout sur Internet. Donc pour moi, c'est important de connaître au moins la région où vous allez investir. Euh, Pas forcément là où vous habitez, encore une fois, c'est pas obligatoire. Moi, mon prérequis personnel, c'est d'avoir une gare pour y accéder de manière rapide. Je me donne voilà une demi-journée pour y accéder grand max, mais en direct avec une gare. Donc ça c'est voilà train plus à pied, je dois pouvoir y accéder. Donc ça c'est mon premier prérequis. Donc voilà, c'était bien de s'ouvrir un peu toute la France. Effectivement, il y a des régions un peu plus isolées qui vont être avec une meilleure rentabilité, mais au détriment de la connaissance du marché. Parce que si vous connaissez pas du tout le marché là-bas, si vous n'avez pas de connaissances, ça va être difficile. Encore une fois, quand je dis connaissance, c'est pas forcément connaître les notaires de la ville, le maire, tout ça, hein, pas du tout. Mais c'est juste des personnes qui ont potentiellement déjà investi dans ces villes. Deuxième chose, quand vous recherchez un bien, alors effectivement, c'est bien d'avoir des biens avec des travaux. Notamment là, je parle de recherche de biens pour l'investissement locatif. C'est bien d'avoir des biens avec des travaux, mais à une seule condition, moi je dirais, c'est d'avoir la capacité d'absorber cette charge en fait de travaux. Soit, alors vous allez me dire, mais je peux déléguer en fait, mais tout à fait. Il faut savoir juste que même si vous déléguez, quand il va y avoir un souci, c'est vous après qui allez gérer les soucis, que ce soit du maître d'œuvre, voilà, tous les soucis, dès que vous allez en avoir, ça va tout ou tard retomber sur vous. Donc c'est bien de déléguer, ça va vous faire un peu manger entre guillemets de la rentabilité, donc réduire votre rentabilité. C'est une stratégie, ça peut être tout à fait une stratégie, mais il faut savoir que s'il y a vraiment un souci, dans tous les cas, c'est vous après qui allez être en charge. Donc,
faut aussi faire attention de dire, ok, je peux prendre un truc avec plein de travaux, je délègue, et puis tant pis. Non, quand même être derrière, capable, si jamais il y a un souci, de reprendre le relais. Donc ça, c'est un point. Donc moi, le conseil que je donnerais sur ça, c'est effectivement, on a tous bien en tête, et ça, pour le coup, je vais pas m'étaler dessus, mais plus on fait des travaux, plus on donne de la valeur au bien, donc on peut faire une plus-value quand on va potentiellement revendre le bien. Mais attention vraiment à la charge de travaux que vous allez faire. Quand je dis beaucoup de travaux, c'est notamment plus de 50% de la valeur du bien, la valeur à laquelle vous allez acheter le bien. C'est ça que j'appelle beaucoup de travaux. Donc voilà pour le deuxième point. Et le troisième et dernier point, c'est faites attention aux agents immobiliers. Alors je souris quand je dis ça parce que j'ai eu tellement d'histoires par rapport aux agents immobiliers. Alors, il y en a des bons, il y en a des très bons, mais souvent, il y a la carotte qui est la commission qui leur arrive vraiment au bout du nez. Et souvent, quand c'est un bien qu'ils essayent de vendre depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, souvent c'est ça sur les biens avec beaucoup de travaux, c'est que au début, c'est tellement réticent comme. Comme bien que personne n'en veut, donc ça reste un petit moment sur le marché. Mais tant mieux, puisque après, tant mieux en tant que nous, investisseurs immobiliers, tant mieux, puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi jouer la négociation, mais vraiment, point d'attention, parce qu'ils sont capables de tout vendre. Où je vais vous donner juste une petite anecdote, une anecdote parmi pas mal d'anecdotes que j'ai. C'était notamment sur un appartement que j'avais visité. Voilà, il n'y avait pas de gros travaux, mais juste un bon rafraîchissement à faire. Et du coup, en fait, il y avait un garage qui était attenant. Donc voilà, je visite l'appartement, je me demande est-ce que c'est possible de voir le garage. Donc on m'ouvre un super garage, tout ça, je dis ah bah parfait, nickel. Donc je signe le compromis de vente. Bah, déjà je fais l'offre est acceptée. Bon, il y a une partie de négociation, et bon, bref. Donc l'offre après elle est acceptée. Compromis est signé, et puis voilà, 2 jours avant, quand vous signez un compromis, vous avez un délai de rétractation. Au bout de 15 jours, en fait, vous pouvez plus vous rétracter, et vous devez, ou alors si vous avez mis une clause, vous pouvez vous rétracter grâce à cette clause. Souvent on met une clause euh, pour avoir 3 refus de prêt et pour pouvoir se rétracter. Mais là du coup, c'était je crois 3 jours avant cette rétractation, on va dire, sans condition, donc rétractation du compromis de vente. Et là, je reçois un appel de l'agent immobilier me disant ah mais en fait, je vous ai pas fait visiter le bon garage. Je dis ah bon? Je dis bon bah je vais vous envoyer quelqu'un, je dis parce que je suis pas dans la région, mais je dis moi dans 3 jours, compromis il est figé, je dis faut absolument que bah, je sache potentiellement ce que je suis en train d'acheter. Donc elle me dit d'accord, mais en fait, il y a un petit souci. C'est que le garage, en fait, votre garage, vous êtes censé acheter dans 3 jours, euh, eh bien, il est squatté. Donc, en fait, j'ai pas les clés. Alors que le jour de la visite, en fait, elle avait bien évidemment des clés, hein. Elle avait des clés, elle avait tout ouvert le garage, tout allait bien, hein, nickel, le garage. En fait, elle m'a dit non, non, c'est le garage d'à côté. Et ça, je l'avais vu notamment. Je suis revenue sur cette partie de garage parce que j'avais vu sur le plan cadastral qu'en fait, c'était pas la bonne parcelle qu'elle m'avait fait visiter. Donc c'est pour ça que je dis c'est bizarre en fait que vous m'ayez fait visiter ce garage et pas l'autre. Donc du coup, je dis voilà, je vous envoie quelqu'un, c'est pas grave. Et là, elle me dit non, non, en fait, il est squatté, donc j'ai pas les clés. Elle me dit mais c'est pas grave, hein, un huissier il va faire sauter la serrure. Oui, enfin, un huissier qu'on paye bien sûr, hein, parce que les actes d'huissier c'est très très cher. Donc voilà. Et ça, vraiment, lors de la visite, elle avait tout prévu. Donc elle le savait, hein. Et, hein, quand on montre un autre garage, c'est qu'on sait du coup qu'elle savait très bien que l'autre il était squatté. Donc surtout que les propriétaires devaient surtout eux le savoir. Donc voilà une des anecdotes que j'ai sur les agents immobiliers. Donc c'est le dernier et troisième point, c'est de ne pas croire les agents immobiliers et plutôt aller voir les voisins. Moi, sur d'autres biens, ce que j'ai fait, c'est aller voir les voisins. Donc, notamment, quand on me disait qu'un camion il était depuis 1 an ou 2 sur la vente et que le voisin il me dit bah non, ça fait 10 ans que c'est vide.
Ah, ok. Donc du coup, bah, en fait, pour la négociation, ça aide énormément. La négociation, de savoir qu'un bien il est mis depuis 10 ans, c'est pas la même négociation que savoir que le bien il est en vente depuis même 1 an. Donc voilà, moi, le conseil que je donne, c'est essayer d'aller voir déjà les voisins minima, et puis vous intéresser plutôt même sur le quartier en tant que tel. Quels sont les projets du quartier? Voilà, je pense notamment à d'autres anecdotes que j'ai, mais je ne pourrais pas tout dire, mais voilà, entre guillemets, c'est vraiment les 3 tips que je vous donne. Donc, le premier, la localisation. Oui, c'est bien d'avoir une région qui est rentable, mais attention à connaître à minima ou avoir des connaissances, donc des personnes que vous connaissez qui ont déjà investi là-bas pour avoir un retour d'expérience. Deuxième point, c'est notamment les travaux. Voilà, prendre des biens avec des travaux que vous savez gérer. Potentiellement pour un premier bien, peut-être pas prendre des gros travaux de rénovation. Et troisième et dernier tip, c'est faites attention aux agents immobiliers qui sont prêts à tout, vraiment pour vendre leurs biens. Donc voilà, sur ce, ciao.